Alicia, d'abord voici, ça c'est pratique. Parfait, Merci d'être là. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Absolument. En fait, je vous le dis, si quelqu'un, à un moment donné, arrive en face de moi et tu dis « Non, moi, c'est vous », vous me le direz. Okay. Alicia, je constate que ce projet, on parle de projet Sapin des Fêtes, tu le transportes avec toi depuis très longtemps. Ça ne s'est pas terminé, mais ça a explosé, ton sapin à l'université, mais ça avait commencé au secondaire. Effectivement. En fait, le projet Sapin des Fêtes, c'est un projet que j'ai commencé quand j'étais au secondaire, qui visait la récolte de cadeaux de Noël pour des enfants moins fortunés. Puis, je l'ai continué au secondaire, je l'ai continué au cégep, puis là, maintenant, pour la première fois, l'année passée, à l'université. Gros succès, hein? Effectivement. On a été en mesure d'accumuler plus de 32 000 $ en cadeaux qu'on a remis à la Fondation des jeunes de la DPJ. Puis, ça a totalisé un montant, un nombre de plus de 1000 cadeaux. Donc 1000 cadeaux? Effectivement. Alors, et l'idée est ingénieuse parce que c'est pas comme des cadeaux génériques, là. Il y a des boules de Noël qui sont suspendues dans votre arbre et les gens vont en chercher. Et il y a comme une commande dans chacune des boules, c'est ça? Effectivement. Je te laisse développer. Mais en fait, nous, on voulait essayer d'offrir le plus possible des cadeaux qui sont personnalisés. Donc, quand c'est le temps des fêtes, là, on sait qu'on veut quelque chose pour Noël. Donc, on a fait... À chaque année, c'est la façon dont on fonctionnait. Donc, on faisait des sapins de Noël. Puis, dans le sapin, il y avait des boules en papier carton sur lesquelles il était inscrit des noms, des âges et puis des souhaits. Et puis là, toute la communauté étudiante était invitée à venir choisir la boule de leur choix, puis acheter le cadeau désiré. Puis je pense que je pense que la façon qu'on ait fonctionné comme ça, c'est ce qui a fait que le projet marchait tellement bien, parce que les gens, les étudiants, puis les membres du personnel pouvaient s'identifier aux souhaits. Donc, il y avait beaucoup de soucis dans le choix des cadeaux, là. Quand quelqu'un demandait un sac à dos rose, on recevait un sac à dos rose, là, c'est sûr. Là. Et c'est donc à peu près 1000 personnes qui ont participé à l'exercice, qui ont accepté de s'intéresser à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout, puis d'aller lui chercher son cadeau. Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a de ces 1000 personnes qui ont vu la face de la personne qui a reçu le cadeau, ou ça ne se passe pas comme ça? Non, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, mais c'est pas On grave. imagine. Exactement, oui. Parfait. Je sais qu'un des éléments importants aussi de la proposition, c'est d'essayer d'encourager les saines habitudes, le sport. Comment vous arrivez à faire ça? Mais en fait, nous, tous nos cadeaux, il y avait beaucoup d'articles de sport, il y avait beaucoup d'articles d'art, beaucoup d'articles de musique. Il y avait aussi beaucoup de jeux d'éveil pour les tout-petits. Puis, donc, nous, on promouvoit là, des saines habitudes de vie par le biais de ces articles qu'on donne. Il y avait aussi beaucoup de livres. Puis aussi un autre élément, si je peux déborder. Évidemment, ça tombe bien, tu es là pour ça. Exactement. Mais aussi, avec la Fondation des jeunes de la DPJ, ils accompagnent les enfants vers l'âge adulte. Ils ont comme le dicton qu'on ne devient pas adulte du jour au lendemain. Donc, nous, on a donné beaucoup de cartes cadeaux pour la pharmacie, pour des épiceries, pour du linge. Donc, ils ont donné ces choses-là à des jeunes de 18 ans qui transitionnaient vers la vie adulte. À titre personnel, et on termine là-dessus rapidement, qu'est-ce qui fait qu'au secondaire, tu t'es dit, tiens, moi, ma vie est plutôt bien, Oui. puis il y a du monde, c'est plus difficile, j'ai envie de faire un effort? Mais en fait, ce projet-là existait quand j'étais au primaire. Puis à chaque année, c'était comme ce que j'aimais le plus quand ça devenait le moment du temps des fêtes. Ma sœur et moi, on avait juste hâte que le sapin avec les boules sorte pour participer à l'activité. Puis quand ma plus jeune sœur a cessé d'aller au primaire, on s'est dit, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus notre activité. Donc, on s'est dit, on devrait nous l'organiser au secondaire. C'est comme ça que ça a commencé. Merci beaucoup, Alicia. Merci à vous. Bravo, félicitations. Vous êtes déjà des gagnantes et des gagnants, le fait d'être là avec nous ce soir. Alors, j'ai le plaisir, dans la catégorie Avenir, Entraide, Paix et Justice, le ou la lauréate est Projet Sapin des Fêtes. J'aimerais beaucoup inviter les membres du projet à monter sur scène avec moi.
Mais en tout cas, on peut dire un gros merci à l'Université de Montréal, à la Fondation des jeunes de la DPJ, à la DPJ, puis aussi à tous les membres du projet qui ont participé avec nous, puis aussi à Force Avenir. Donc, merci beaucoup. Vous allez bien? Par ici, les amis? Ah, vous savez mieux que moi. Par là.